journal, Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Toutes nos excuses pour ce petit retard. Actualité oblige, les titres de ce journal. C'est officiel depuis ce lundi. Le chef de l'État, Faure Nyasimbe, a lancé le plan national de développement PND 2018-2022. L'événement a réuni ce matin à l'hôtel 2 février de Lomé presque toutes les composantes du Togo, les membres du corps diplomatique accrédité, ceux du gouvernement et plusieurs d'autres autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses. Élection présidentielle en Mauritanie, le ministre de la Défense, Mohamed Ahmed Ghazouani, s'est déclaré candidat. Il est présenté comme le dauphin du président Mohamed Ould Abdelaziz, à qui la Constitution interdit de se représenter pour un troisième mandat. Et puis la présentation du programme d'urgence pour les 100 prochains jours de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC continue de susciter des réactions, surtout que cette annonce a été faite alors que la passation de pouvoir n'est pas encore achevée en l'absence d'un nouveau gouvernement. Beaucoup expliquent la sortie de Félix Tshisekedi comme l'initiative d'un homme sous pression obligé de montrer à la population qu'il travaille. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Le chef de l'État, Faure Nyasimbe, a lancé officiellement ce matin le programme national de développement PND 2018-2022. C'est à travers un discours dans lequel il invite le peuple à se lever pour mettre fin à la pauvreté. Financé à 65% par le secteur privé, le PND concerne tous les domaines. Pour la réussite de ce précieux projet présidentiel, le chef de l'État a invité tous les Togolais à plus de responsabilités et au secteur privé à mieux investir. La non-violence et le dynamisme de la jeunesse sont déterminants pour la réussite du PND, a relevé le chef de l'État. La cérémonie a réuni à l'hôtel de février presque toutes les composantes du Togo, les membres du corps diplomatique accrédité au Togo, ceux du gouvernement et plusieurs d'autres personnalités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses. Un extrait du discours du chef de l'État que nous vous présenterons plus tard. Ouverture ce matin à Lomé de la 4e réunion du comité de pilotage du projet d'appui au stockage de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Les participants font le bilan des activités plus de 3 ans après la mise en place du projet. Edmond Soba. À 3 mois de la fin de ce projet, l'heure est au bilan et aux perspectives pour éteindre le dit projet, vu son bon rendement. Effectivement, après 3 ans d'activité, le comité de pilotage a gagné le pari en ce qui concerne le stockage de réserves alimentaires et sa mise en disposition des pays en crise alimentaire. Sékou Sangaré est le commissaire chargé de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la CEDEAO. Aujourd'hui, 3 années de mise en œuvre permettent de se rendre compte que des résultats importants ont été acquis. Plus de 31 000 tonnes de céréales ont été achetées auprès des producteurs de la région. Et ensuite, des stocks décentralisés ont été mis en place au Burkina, au Niger, au Nigeria. Et ces stocks ont permis d'apporter la solidarité de la CEDEAO aux populations qui ont été affectées par les crises, par des situations alimentaires difficiles dans ces pays, à la demande d'ailleurs, encore une fois, de ces pays. Le projet est financé à hauteur de 56 millions d'euros par l'Union européenne. Hans Christian Beaumonde, délégué de l'Union européenne à Ouagadougou, Burkina Faso, rassure que le projet va se poursuivre après fin mai, date limite de sa mise en œuvre. L'Union européenne est heureuse de pouvoir appuyer la CEDEAO dans ce projet ambitieux. La mise en place d'une stratégie opérationnelle de stockage pour la sécurité alimentaire est un élément important
de lutte sur les problèmes de sécurité alimentaire. Tout le monde en est conscient. Et on est dans une phase où on démarre. Donc il y a beaucoup de choses à régler. Et nous avons un ordre du jour assez complet que nous allons avoir 2 journées intenses de travail. Effectivement, c'est de voir comment nous allons étendre la durée du projet pour pouvoir assurer la viabilité et la pérennisation des actions qui ont été entreprises. Notons que le projet intervient également dans l'approvisionnement des cantines scolaires dans les pays membres de la CEDEAO. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, le ministre mauritanien de la Défense, Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani, s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle prévue mi-juin. Il est présenté depuis des mois comme le dauphin du président Mohamed Ould Abdelaziz, à qui la Constitution interdit de se représenter pour un 3e mandat. La candidature du général Ghazouani a été d'ailleurs plébiscitée samedi par le parti au pouvoir. Il est le compagnon de toujours du chef de l'État, portrait de l'homme avec Geneviève Bognou. À 62 ans, Mohamed Ghazouani reste peu connu du grand public. C'est un homme discret face aux médias, mais dont les qualités sont reconnues même par ses opposants politiques. Son style d'abord est plus à l'écoute, plus posé et moins sanguin que le président Abdelaziz. Le général Ghazouani est le véritable frère de l'ombre du chef de l'État. Ils se sont rencontrés à l'académie militaire dans les années 80, formatent ensemble 2 coups d'État en 2005 et 2008, et c'est lui qui assure en coulisses l'intérim du pouvoir en 2012 lorsque le président est soigné en France après une blessure par balle. Issu d'une famille de marabouts, fils d'un chef de confrérie musulmane, il fait une carrière militaire. En 2008, il devient chef d'état-major des armées et le restera pendant 10 ans. En novembre 2018, il est nommé ministre de la Défense et son nom circule comme potentiel dauphin au chef de l'État et donc un candidat de la continuité. En tout cas, le président Abdelaziz, lui, compte rester actif en politique. Il a déjà déclaré que dès que la Constitution le lui permettrait, il comptait se présenter à de prochaines présidentielles. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi promet de libérer les prisonniers politiques. Le président congolais a annoncé cette décision dans un discours de présentation de programme d'urgence qu'il compte dérouler durant les 100 prochains jours. Mais les circonstances de l'annonce de ce programme font débat. Angèle Muntodi. Tout à fait, la présentation du programme d'urgence pour les 100 prochains jours de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC continue de susciter des réactions, surtout que cette annonce a été faite alors que la passation de pouvoir n'est pas encore achevée à l'absence d'un nouveau gouvernement. Du côté de l'ancienne majorité présidentielle, on ne désapprouve pas la démarche. Cependant, parmi les membres du gouvernement sortant, certains n'ont pas apprécié le format utilisé par le chef de l'État pour la présentation de ce programme. Pour eux, le fait d'organiser cette cérémonie dans un endroit ouvert à la population aurait exposé l'ancienne équipe à des critiques. La présentation de ce programme s'est également faite dans un contexte de débat autour de l'existence ou pas d'une majorité parlementaire déjà constituée. Les cadres du Front commun pour le Congo, eux, continuent à soutenir que le nouveau président devra désigner directement un formateur du futur gouvernement, ce qui n'est pas visible l'avis du camp Tshisekedi. Mais pour Bob Kabamba, professeur de sciences politiques, ce discours témoigne de dissensions entre le camp du nouveau chef de l'État et celui de son prédécesseur Joseph Kabila. En Algérie, le dépôt des candidatures pour la présidentielle s'est achevé hier soir, mais ce qui a marqué la journée, c'est surtout cette déclaration lue à la télévision nationale du président Abdelaziz Bouteflika. Il s'engage, s'il est élu, à organiser une conférence nationale puis une élection présidentielle anticipée à laquelle il ne sera pas candidat. Et malgré tout, des centaines de personnes ont manifesté en Algérie dans la nuit de dimanche à ce lundi pour protester contre cette candidature déposée plus tôt d'Aziz Bouteflika à l'élection présidentielle pour un 5e mandat.
L'acte de naissance est un papier très important pour un individu et donc l'établissement de ce document doit être fait avec précaution. Mais parfois ce n'est pas le cas. L'acte de naissance contient parfois des erreurs. Comment se fait la rectification de cet important document? L'élément de réponse avec Hélène Assabi. Lorsqu'un acte de naissance comporte des erreurs ou des omissions, il convient de demander la rectification auprès des services compétents. La procédure avec Madame Suzanne Arro Assouman, vice-présidente de la délégation spéciale de la ville de Lomé. Pour rectifier un acte de naissance, il y a des formulaires à remplir. On se présente au tribunal et on paye 3 000 francs et on vous fait le jugement de rectification. Avec ce jugement de rectification, vous devez aussi vous porter à l'état civil de votre lieu de naissance pour que mention soit faite au verso de votre acte de naissance, par exemple le 5e volet, et aussi dans le registre qui se trouve aux archives. Pour éviter donc les erreurs, Madame Suzanne Arro Assouma invite les parents à ne pas donner trop de prénoms à leurs enfants. Pour la vice-présidente de la délégation spéciale de la ville de Lomé, il est aussi important de comprendre la signification des prénoms. On a constaté que les parents, selon que ça sonne très bien à leurs oreilles, ils donnent le prénom, alors qu'il faut vraiment chercher la signification du prénom avant de l'attribuer à l'enfant, sinon ça peut lui porter préjudice et le condamner pour la vie. Que ce soit un prénom biblique ou autre, ou bien un prénom importé ou un prénom authentique. Il faut chercher toujours la signification et ne pas donner trop de prénoms à l'enfant. Parce que l'enfant qui doit passer le CPD ne pourra pas écrire tous ses prénoms dans l'ordre et sans faute. Et pendant qu'il est en train de le faire, les autres ont commencé l'épreuve. Donc il faut aider l'enfant, lui donner peut-être 2 prénoms et ne s'en tenir qu'à cela. Établir un acte de naissance à ses enfants est un comportement citoyen et responsable. C'est ce document qui donne droit à l'éducation. Un homme sans papier est un homme sans identité. Merci à toi, Hélène Assabi. Nous le disions en titre, le chef de l'État, Faustin Nyasimbe, a lancé officiellement ce matin le programme national de développement PND 2018-2022. C'est à travers un discours dans lequel il invite le peuple à se lever pour mettre fin à la pauvreté. Financé à 65% par le secteur privé, le PND concerne tous les domaines. Pour la réussite de ce précieux projet présidentiel, le chef de l'État a invité tous les Togolais à plus de responsabilités et au secteur privé à mieux investir. La non-violence et le dynamisme de la jeunesse sont déterminants pour la réussite du PND, a relevé le chef de l'État. La cérémonie a réuni à l'hôtel 2 février presque toutes les composantes du Togo, les membres du corps diplomatique accrédité au Togo, ceux du gouvernement et plusieurs d'autres personnalités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses. Un extrait du discours du chef de l'État que je vous propose d'écouter. Le PND porte de grandes ambitions. Ce n'est pas juste un plan de plus. Ce n'est pas non plus un outil de théoricien ou destiné à une certaine élite qui serait la seule à ne pas pouvoir en parler. Non, le PND est formulé dans une démarche inclusive et cohérente, dont la trame demeure la recherche des meilleures conditions de vie pour nos populations. Dans cette optique, nous avons enregistré des résultats, je crois, appréciables. Les progrès notés en matière de finances publiques et d'amélioration du climat des affaires, d'éducation et de création d'emplois, de santé et de protection sociale méritent d'être salués. Pour autant, nous devons rester lucides et prendre la juste mesure du chemin qui nous reste à parcourir pour atteindre notre objectif de prospérité partagée. C'est en prenant en compte cette analyse sans complaisance des mécanismes antérieurs que le PND met l'accent sur l'implication de tous. Les ressources publiques sont rares et il est impératif d'en rationaliser l'utilisation pour parvenir aux fins que nous nous sommes fixées. Dans la mise en œuvre du PND, il sera remédié aux faiblesses structurelles et institutionnelles relevées par la judicieuse intervention de l'État qui veillera à affecter nos ressources aux priorités de développement.
Voilà qui met fin à ce journal. Mais ne fermez pas surtout vos boutons. Vous suivrez à partir de 13h le magazine des sports dont voici les titres. 18e journée du championnat national de première division. Dito prend le pas sur ses homologues et occupe le fauteuil des leaders grâce à sa victoire étriquée sur ASOTR 1-0. Mettre une fin définitive aux violences dans les stades de football au Togo, la FTF inflige des amendes pécuniaires à plusieurs équipes avec interdiction de match à domicile. C'est le cas de Bikinti, de Fodan et de Kotoko de Lavier. 4e journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine de football. As Otto Doyo remporte sa première victoire. L'Étoile du Sahel prend la tête du groupe B. Asante Kotoko bat Dynamique Nkara FC 3-0 et revient à la 2e place. Tous les résultats dans cette édition. Et puis, la 22e édition du Tour cycliste du Rwanda a pris fin hier à Kigali avec le sacre de l'Érythréen Meraoui et Kadus. Voilà qui m'a fait à ce journal le rappel des titres avant de nous quitter. C'est officiel depuis ce lundi. Le chef de l'État fort a lancé le plan national de développement PND 2018-2022. L'événement a réuni ce matin à l'hôtel de février de Lomé presque toutes les composantes du Togo, les membres du gouvernement, les corps diplomatiques accrédités et plusieurs d'autres autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses. Élection présidentielle en Mauritanie, le ministre de la Défense Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani s'est déclaré candidat. Il est présenté comme le dauphin du président Mohamed Ould Abdelaziz, à qui la Constitution interdit de se représenter pour un 3e mandat. Et puis, la présentation du programme d'urgence pour les 100 prochains jours de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC continue de susciter des réactions, surtout que cette annonce a été faite alors que la passation de pouvoir n'est pas encore achevée en l'absence de nouveau gouvernement. Beaucoup expliquent la sortie de Félix Tshisekedi comme l'initiative d'un homme sous pression obligé de montrer à la population qu'il travaille. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg